Le commerce CITES en haute mer, zone ne relevant pas de la juridiction nationale. L'océan est vaste et mystérieux, et une infime partie seulement relève de la juridiction nationale. On appelle haute mer ces zones maritimes qui ne dépendent d'aucun État. La conservation de la vie marine et de la biodiversité en haute mer est vitale. Cette responsabilité est partagée par tous les États. Les espèces marines sont utilisées à des fins alimentaires, médicales, ornementales et plus encore. Toute capture d'espèces en haute mer est considérée par la CITES comme entrant dans le commerce international. La CITES et les autorités nationales responsables de la pêche doivent se demander: qu'y a-t-il dans la capture? Où la capture a-t-elle été faite? Qui a fait cette capture? Où la capture sera-t-elle débarquée? En haute mer, lorsqu'un navire pêche des spécimens d'espèces inscrites aux annexes de la CITES, il importe d'identifier son pavillon pour déterminer les conditions applicables à la pêche. Si l'état du pavillon est aussi l'état du débarquement, il s'agit d'une transaction à un seul État, à laquelle s'appliquent les dispositions CITES sur l'introduction en provenance de la mer, IPM. Si l'état du pavillon est différent de l'état du débarquement, il s'agit d'une transaction à deux États, et ce sont les dispositions de la CITES relatives à l'importation-exportation qui s'appliquent. Passons à la capture. Pour les transactions à un seul État, concernant des espèces des annexes 1 et 2, un certificat IPM est requis. Pour les transactions à deux États auxquels s'appliquent les dispositions de la CITES relatives à l'importation-exportation, la documentation requise dépend de l'espèce. Les espèces de l'annexe 1 ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. Dans leur cas, un permis d'exportation et un permis d'importation sont requis. Pour les espèces de l'annexe 2, seul un permis d'exportation est nécessaire et doit être délivré par l'état du pavillon du navire. Lorsqu'un spécimen est capturé dans les eaux, dépendant de la juridiction d'un État, et non en haute mer, la transaction ne relève pas des dispositions de la CITES. Les dispositions de la CITES sur l'introduction en provenance de la mer visent à protéger nos océans en veillant à ce que le commerce international des espèces marines soit responsable et durable, pour que demain, le monde marin reste prospère.